vous expliquer comment faire des abdominaux profonds, hypopressifs, en rentrée de bidou pour faire travailler vos grands droits, vos côtés et votre dos. Donc devant, côté et derrière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les abdominaux les plus efficaces parce qu'on va travailler en profondeur, d'accord? Et on va tout resserrer de l'intérieur. Donc ce qui va faire que le ventre, il va rentrer au lieu d'être poussé et écarté vers l'avant, ce qui n'est pas bon dans la plupart des mauvais abdos d'ailleurs. Toute première étape, c'est de prendre conscience de son périnée. Alors si on n'a pas eu de bébé, en général, on ne sait pas trop bien où se situe le périnée. Pour l'identifier, c'est très simple. Vous voyez quand vous êtes aux toilettes en train de faire pipi ou caca, bah oui, il faut appeler ça comme ça, hein, c'est la vérité. Et puis d'un coup, vous arrêtez tout, vous coupez les vannes. Hop, et bien vous avez serré votre périnée pour pouvoir stopper les vannes. Donc, c'est ça le périnée, c'est ce qu'on contracte pour tout stopper. Attention, serrer son périnée et retenir son pipi quand on est en train d'uriner, c'est archi mauvais, ne le faites pas. C'est juste pour identifier ici. Alors le travail qu'on va faire à présent, c'est un travail qui n'est pas très démonstratif, d'accord, mais qui est terriblement efficace et c'est vraiment celui-là qui va vous aider à faire travailler le bas du bidou, la partie la plus difficile à perdre, surtout si on a eu un bébé. Donc on va bien faire travailler la partie du bas, on va remonter et on va bien travailler les côtés et le dos. Alors c'est un travail de respiration en profondeur. Attention, respectez bien toutes les étapes et vous allez sentir largement la différence. Après avoir identifié votre périnée, il faut absolument apprendre à se grandir, s'auto-grandir. Ça veut dire quoi s'auto-grandir? C'est comme si on avait attaché un boulon ici et qu'on nous tirait vers le plafond. Et un deuxième à hauteur du coccyx et qu'on tirait votre coccyx vers le bas. Donc en même temps, on est tiré vers le haut et vers le bas pour allonger votre colonne vertébrale. Regardez bien, donc là je me tiens normalement. Et là, je me grandis, je tire vers le haut et je tire vers le bas. Et je suis allongée. Et je sens ma colonne vertébrale qui est tirée de la tête au coccyx. Et là, je suis bien en allongement de la silhouette. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est de ne pas creuser le dos. D'accord? Mais ce n'est pas faire une extrême rétroversion du bassin non plus. C'est pas bon. Il faut rester donc normal, comme vous êtes, mais se grandir. D'accord? Comme si on était attiré vers le haut et vers le bas. Donc si vous vous tenez comme ceci, ou comme ceci, n'exagérez pas le mouvement, non, redressez-vous, allongez-vous simplement. À présent, on va parler de la respiration, ce qui est très important. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Quand on inspire, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme, il descend, d'accord, pour laisser la place à l'air. Et quand on expire, le diaphragme remonte puisqu'on vide l'air, d'accord? Il va falloir travailler justement avec ce travail de diaphragme et de respiration. Et on va travailler également avec la respiration ventrale. Mais attention, pas exagérer non plus. Donc quand on prend une inspiration, on ne gonfle pas le ventre à l'extrême. On prend une respiration, évidemment le ventre va un petit peu se gonfler naturellement, mais n'exagérez jamais le mouvement, d'accord? Travaillons la respiration. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche en rentrant son ventre. Juste ça. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. En rentrant mon bidou. Encore une fois, j'inspire par le nez et je souffle. Vous allez déjà voir un travail de votre ventre qui va s'effectuer. Et à cela, on va ajouter l'engagement du périnée, d'accord? Pour bien tirer en profondeur et travailler de l'intérieur. Je me place de profil, comme ça vous verrez mieux le mouvement. Je me grandis, bien évidemment. J'inspire par mon nez. Je serre mon périnée, regardez déjà le travail. On a déjà vu mon bidou qui s'est rentré, d'accord? Donc je recommence. C'est léger, hein? C'est pas flagrant, donc mais observez, vous zoomez si vous voulez. Donc je vais inspirer par le nez et je serre mon stop pipi. Là, déjà, il y a mon bas du bidou qui s'est rentré. Le dessus n'a pas suivi. Et je vais souffler et vider l'air en rentrant mon ventre. Bon, là, je viens de vous parler, donc je vais reprendre mon inspire. Et je serre le périnée. Et je relâche. Vous avez vu mon ventre comme il est rentré. Alors, évidemment, c'est un travail, ok? Vous n'allez pas spécialement y arriver tout de suite à ce que ce soit flagrant. Et encore, moi, j'ai encore du boulot. Ça peut être encore beaucoup plus flagrant que cela, d'accord? Mais, mettez votre main et sentez déjà un tout petit peu votre bidou rentrer quand vous faites cet exercice-ci.
Si vous sentez déjà même, ce serait même que quelques millimètres, c'est déjà gagné. Ça veut dire que vous êtes dans le bon placement et que vous avez engagé les bons muscles, d'accord? Donc, même un tout petit peu le bas-ventre minime qui rentre de quelques millimètres, rien qu'en serrant son périnée ou en expirant, c'est déjà gagné. Donc, ne vous découragez pas, c'est déjà que vous êtes sur la bonne voie si vous y arrivez. Et à force d'y travailler, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va rentrer encore plus fort. Petite astuce pour vraiment bien arriver à dégager ses côtes, d'accord, et rentrer et faire remonter l'estomac. Qu'est-ce que vous pouvez faire? À un moment donné, vous allez vous pincer le nez quand vous êtes au bout de votre expire et vous allez voir le dégagement des côtes. Je vous montre. J'inspire, je ne vais plus décrire mes étapes. Donc j'inspire, je serre mon périnée, je souffle, je rentre mon ventre et je bloque ma respiration. D'accord? Je vais le faire correctement sans vous parler, comme ça vous allez vraiment bien percuter. J'ai mal respiré. J'ai refait une inspire par la bouche. Mais bon, voilà, bien relâché. Donc vous avez vu le travail ici, quand on a pincé le nez, il y a l'estomac qui est remonté, on a dégagé les côtes. Ça, c'est un travail que vous allez pouvoir faire au quotidien, d'accord? Et de cette manière, vos abdos, qu'est-ce qu'ils font quand vous êtes en expire? Ils vont se resserrer et se rentrer. Tac, d'accord? Contrairement à ce qu'on fait quand on fait un crunch, vous voyez les crunchs où on relève la tête. Si vous mettez votre main et si vous observez bien, quand quelqu'un fait un crunch, il ne faut pas faire les crunchs, d'accord? Quand quelqu'un fait un crunch, le ventre il est poussé vers l'avant. Tac, c'est normal, on pousse vers l'avant et les abdominaux ils vont s'écarter. Donc peut-être qu'on aura des tablettes de chocolat, mais tout va être écarté de l'intérieur. Donc c'est très important justement de faire l'inverse, de resserrer et de rentrer. Votre objectif, quand même, c'est d'avoir un ventre qui rentre. Avant tout, non, il me semble. Pas des abdos tracés vers l'avant et écartés pour que vos organes y descendent. Je ne pense pas que ce soit votre objectif. L'objectif, c'est de faire rentrer. Alors, on fait rentrer. On souffle en rentrant son ventre et on va comme pour aller toucher son dos avec son nombril. Ce n'est pas grave si ce n'est pas flagrant. Travailler devant un miroir, ça peut être bénéfique pour vous pour voir comment vous y arrivez. D'accord ? Allez, on est parti, on fait tous ensemble à présent. Je vais décrire en parlant pour que ce sera moins flagrant parce que je vais un peu souffler l'air évidemment à chaque fois que je vais vous parler. Allez, on se grandit, on s'allonge, on inspire par le nez, serre le stop pipi et souffle, rentre le ventre. Jusqu'au bout. Quand on est au bout, on passe son nez, on bloque sa respiration. En fait, là, j'ai laissé mes côtes s'ouvrir et j'ai rentré mon ventre. Et c'est rentré encore plus fort. Je tiens jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Et quand j'en peux plus, je relâche. D'accord? Alors, faites-le au départ en passant votre nez. C'est comme ça que vous allez comprendre vraiment ce mouvement. Et à la longue, vous pouvez le placer dans votre quotidien. Le but, c'est de le faire un maximum de fois par jour. La petite astuce, moi perso, c'est de le faire à jeun le matin. Vous vous levez, vous vous brossez les dents, vous mettez votre crème, peu importe. Faites votre petit travail de rentrée de nombril tous les jours. Faites-en 15, plus ou moins, en bloquant la respiration, en relâchant. D'accord? N'oubliez pas d'engager votre périnée avant d'expirer. D'accord? Donc j'inspire, je serre mon stop pipi. J'expire jusqu'au bout, je reste en apnée en gardant mon ventre rentré et je relâche naturellement. D'accord? Et le but, c'est d'essayer de caser 3 séries de 15 par jour. Vous en feriez déjà même une seule série de 15, c'est gagné. Ma petite astuce pour pouvoir la faire au quotidien, c'est quoi? C'est que moi, personnellement, quand je suis assise dans la voiture, dans les embouteillages, ou un feu rouge qui est un petit peu trop long, eh bien, j'en profite pour faire mon petit travail. Ça peut se faire assis, ça peut se faire dans toutes les positions. L'idéal, c'est d'apprendre à le faire sans trop de mouvement au départ, mais après, quand vous faites un gainage ou un autre exercice, faites cet exercice-là aussi et vous allez voir votre nombril et votre ventre qui va se rentrer et vos abdos qui vont travailler dans n'importe quelle circonstance exercice. Et donc, dans la voiture, on est assise, on inspire, on serre son stop pipi, on vide l'air et on bloque la respiration le plus longtemps qu'on peut. En embouteillage, c'est pareil aussi, vous pouvez le faire. Et puis, quand vous n'en pouvez plus, vous relâchez. Si vous vous mettez l'objectif de le faire régulièrement par jour, vous allez voir une énorme différence.
Si vous avez décidé de démarrer cet exercice-là au quotidien, je vous conseille quoi? De faire une photo de votre ventre. Cadrez ici, devant, de profil et de dos. Ainsi, vous la mettez de côté et vous faites ça tous les jours comme je vous le dis et comparez la photo dans 3 mois. Vous allez voir comme votre ventre aura bien travaillé. Et n'oubliez pas de rentrer en commençant par le bas du bidou. Hop, là, bas du bidou. Jusqu'au coude. Mettez votre main, c'est votre meilleur ami pour sentir que ça rentre un tout petit peu. Voilà, j'espère que ce petit tuto d'abdos hypopressifs vous a aidé et que vous allez pouvoir l'appliquer au quotidien. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et faites-en profiter un max de personnes pour que eux aussi puissent profiter de ce bon exercice hyper efficace et très discret. Bye!